Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. Soyez bénis, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Bienvenue à votre émission sur les rêves et leur interprétation. Je vais vous demander de faire 2 ou 3 choses. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, aimez nos vidéos, commentez nos vidéos. Vous pouvez commenter même en disant Amen. Même en disant, pasteur, que Dieu te bénisse, des petits commentaires, ça fait du bien. Et troisième chose, n'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos proches, vos membres de famille, vos connaissances. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Prions avant de commencer cette émission. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole avec ton peuple. Saint-Esprit, aide-nous. Montre-nous la signification de nos rêves. Révèle-nous les mystères cachés et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Je vais nous parler sur l'interprétation de l'eau dans les rêves. Beaucoup de fois, vous voyez l'eau dans vos rêves, mais vous ne savez pas l'interprétation. Quelle est l'interprétation de l'eau dans les rêves? Dans Psaume 23, verset 2, la Bible dit ceci. Il me conduit vers, il me fait reposer dans de verts pâturages. Attendez. Psaume 23, le 2e verset. Il me dirige dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages, pardon. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles. Quelle est l'interprétation de l'eau dans le rêve? Bien-aimé, du point de vue spirituel, l'eau dans le rêve a plusieurs significations. L'eau peut représenter la vie. Tout comme l'eau peut représenter la mort. L'eau peut représenter la sanctification. Tout comme l'eau aussi peut représenter la sueur. Quelle est l'interprétation de l'eau dans le rêve? Je vais nous donner les différentes variantes et je vais donner chaque fois l'interprétation. Et à la fin, je vais conclure par comment prier par rapport à ce genre de rêve où nous voyons l'eau. La première variante, boire de l'eau vive, de l'eau douce, fraîche dans le rêve. Quand vous buvez de l'eau douce, de l'eau fraîche, de l'eau potable dans le rêve, c'est une bonne image. Cela veut dire que tu vas jouir du bonheur. Cela veut dire que tu vas jouir des bénédictions de l'Éternel. Donc c'est bon dans les rêves. Quand tu bois de l'eau potable, tu bois de l'eau de la source ou tu bois de l'eau vive. C'est une bonne image. Deuxième image, boire de l'eau amère dans le rêve. Quand tu rêves, tu es en train de boire de l'eau, mais l'eau est amère. Ce n'est pas une bonne image. Cela veut dire que tu vas vivre dans la souffrance. Tu auras l'amertume dans le cœur. Tu dois prier par rapport à ces rêves, annuler cela au nom de Jésus-Christ. Boire l'eau amère, cela veut dire que dans ta vie, tu feras l'expérience de l'amertume. Je prie mon Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Troisième image dans le rêve, boire de l'eau sale. Quand tu vois dans tes rêves, tu es en train de boire de l'eau sale, cela n'est pas bon. Cela veut dire que tu es en train de consommer la sueur. Tu es infecté par l'impureté. Et souvent, les gens qui boivent de l'eau sale dans leurs rêves sont en train de vivre une vie de désordre, une vie d'immoralité. Quand tu rêves souvent ce rêve-là, tu es en train de boire de l'eau sale. Cela veut dire que ton style de vie n'est pas bien. Tu dois te repentir et donner ta vie à Christ. Quatrième image dans le rêve, tomber dans l'eau. Quand tu rêves, tu tombes dans l'eau, ce n'est pas bon. Tomber dans l'eau, ça peut être dans le fleuve, ça peut être dans la rivière, dans le lac, ce n'est pas une bonne image. Tomber dans l'eau, c'est l'image de l'échec. C'est l'image que tes entreprises ne vont pas aboutir. Surtout quand tu es en train d'attendre un contrat où tu es sur le point de signer un marché ou d'avoir une offre de travail. Quand tu rêves que tu tombes dans l'eau, sache que cela ne va pas aboutir. Tu connaîtras l'échec. Ce n'est pas un bon rêve. Tu dois prier et annuler cela au nom de Jésus. Cinquième image dans le rêve. Nager dans l'eau.
Nager dans l'eau, ce n'est pas bien. J'ai vu beaucoup de gens souffrir de ces rêves de nager dans l'eau. Ça peut être dans le lac, dans le fleuve. C'est l'esprit même de mort. Nager dans l'eau, c'est un mauvais signe. Cela veut dire que la personne ne vit pas une vie correcte. Si la personne est emportée par le train de ce monde. Nager dans l'eau, c'est l'image que la personne est emportée et influencée par les forces des esprits des eaux. Quand tu rêves souvent que tu es en train de nager, sache que tu as besoin de la délivrance. Il y a l'esprit des eaux qui est en train d'agir dans ta vie. Sixième image, c'est être noyé dans l'eau. Quand tu rêves que tu te noies dans l'eau, tu es en train de crier et personne ne vient à ton secours, tu es en train de noyer ou tu es noyé dans l'eau. C'est l'image que la personne est attaquée par l'esprit des morts. Tu dois te lever, chasser l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. J'ai pris mon Dieu, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli le dessein de Dieu au nom de Jésus. Le rêve de noyer dans l'eau peut amener la destruction dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi beaucoup expérimentent la mort dans leurs affaires, dans leurs relations. Et quand vous entrez en profondeur dans le rêve, vous trouvez chaque fois qu'ils sont en train de noyer dans l'eau. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es, la puissance de Dieu peut te localiser et te délivrer au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Si tu vois régulièrement dans tes rêves que tu es en train d'être noyé, n'hésite pas. Les numéros au bas de votre écran. Écrivez-nous, appelez-nous par WhatsApp ou par IMO. Nous allons t'aider dans la prière et dans la délivrance. Une autre image, traverser l'eau. Quand tu rêves que tu es en train de traverser le fleuve, tu es en train de traverser la rivière ou même la mer, c'est un bon signe. Traverser l'eau, c'est le signe du changement des situations. Cela veut dire que ta situation va changer. Ta situation va s'améliorer. Tu vas quitter du médiocre à une situation meilleure. Quand tu rêves que tu es en train de traverser, c'est bon. Surtout quand tu arrives à l'autre rive, ça c'est mieux encore. Mais quand tu rêves que tu es en train de traverser et que tu t'arrêtes au milieu de la rivière ou du fleuve, cela n'est pas bon. Mais quand tu vois dans tes rêves que tu arrives à traverser et arriver de l'autre côté, c'est bon. Cela veut dire que tu vas traverser tes problèmes, tu vas traverser tes difficultés. Je prie mon Dieu qu'il te fasse la grâce de traverser ces temps de preuve et des combats que tu es en train de vivre au nom de Jésus. Je déclare que tu traverseras au nom de Jésus. Tu traverseras tes problèmes au nom de Jésus. Tu traverseras cette vallée de l'ombre de la mort au nom de Jésus-Christ. Traverser, c'est aussi le signe de la victoire sur tes problèmes. C'est le signe de la délivrance. Huitième image dans le rêve, c'est être embourbé dans le marécage. Le marécage, c'est de l'eau, mais l'eau stagnante. Dans le marécage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de l'eau et de la boue. Quand vous voyez que vous êtes embourbé dans le marécage, sachez que ce n'est pas une bonne image. C'est l'image du blocage et du manque de prospérité. Les gens qui rêvent souvent les marécages, ils se retrouvent dans le marécage, en train de marcher dans le marécage. Ça veut dire que tu fais des efforts, mais il n'y aura pas les résultats, il n'y aura pas les succès. Ce n'est pas une bonne image. Tu dois prier pour sortir de tout marécage au nom de Jésus-Christ. Neuvième signe, c'est l'eau stagnante des étangs ou de marées. Quand tu vois dans tes rêves de l'eau stagnante, ce n'est pas un bon signe. C'est le symbole de freinage et de blocage. Tu dois prier pour détruire cela au nom de Jésus. Dixième signe, variante dans le rêve, c'est se laver avec de l'eau propre. Quand tu vois dans le rêve que tu es en train de te relaver avec de l'eau propre, ça c'est bon, c'est l'image de la purification. C'est un bon rêve. Quand tu te réveilles, tu commences à louer Dieu. Mais par contre, quand tu vois dans tes rêves, tu n'arrives pas à te laver, ou tu vas te laver dans un endroit sale, avec de l'eau sale,
Ça, ce n'est pas bon. Tu dois prier pour annuler ces rêves au nom de Jésus-Christ. Que faire par rapport aux rêves des eaux? Première chose, quand c'est l'aspect positif, c'est-à-dire que tu es en train de traverser l'eau, tu es en train de boire de l'eau douce, de l'eau potable, tu dois demander au Seigneur l'accomplissement rapide de ce rêve-là. Quand c'est une bonne image, tu dois prier Dieu que ces rêves s'accomplissent rapidement au nom de Jésus. Je vais vivre la réalité de ces rêves au nom de Jésus. J'ai prié mon Dieu que tu puisses vivre la réalité de bons rêves au nom de Jésus. Deuxième chose, quand c'est de mauvais rêves, tu dois te repentir de tout péché. Des fois, nous buvons de l'eau sale parce que notre style de vie n'est pas bien. Des fois, tu rêves que tu es en train de nager dans l'eau parce que tu vis dans le désordre. Tu dois revenir au Seigneur, te repentir de tout péché. Demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Troisième chose, tu dois briser les alliances avec les esprits des eaux. Beaucoup de gens ne savent pas, mais ils sont en alliance avec les esprits des eaux. C'est pourquoi à chaque fois tu dors, tu te vois tout dans les eaux. Toujours de l'eau dans tes rêves. Quand tu vois fréquemment l'eau dans le rêve, sache qu'il y a une alliance avec les esprits des eaux. Tu dois prier, briser cette alliance avec les esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Les esprits des eaux amènent le blocage, la stérilité, la fornication, la polygamie et même la pauvreté. Quatrième chose, tu dois prendre autorité et chasser les esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Parmi les esprits des eaux, nous avons les esprits de mari et de femme de nuit. Nous avons des esprits de sirènes, nous avons des esprits de mamiwata, nous avons des esprits de blocage. Quand tu vois des marécages, la boue, c'est des esprits de blocage et de freinage. Tu dois prier au nom de Jésus, je te chasse. Toi, démon de mari et de femme de nuit, libère ma vie au nom de Jésus. Toi, démon de blocage et de freinage, je te chasse au nom de Jésus. Et cinquième chose, enfin, tu dois barricader ta vie avec le sang de Jésus-Christ. Et marcher dans la sanctification. Je vais prier pour toi qui as été touché. Seigneur, j'amène ton peuple. Je te prie de les visiter. Il y en a qui rêvent qu'ils sont en train de traverser les fleuves et ils arrivent sains et saufs de l'autre côté. Je te prie pour qu'ils vivent l'accomplissement de ces rêves, qu'ils puissent traverser leurs problèmes, qu'ils puissent traverser leurs difficultés. Il y en a qui rêvent qu'ils sont en train de boire de l'eau vive, Seigneur. Daigne te manifester dans leur vie, qu'ils puissent jouir de tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que tout obstacle à leur bénédiction, à l'accomplissement de bons rêves, puisse tomber au nom de Jésus. Je te prie aussi, Père de grâce, pour mon frère, ma soeur qui est attaqué par les esprits des sots. Je prends autorité. Je brise les alliances avec les esprits des sots au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute alliance des esprits des sots, consciemment ou inconsciemment, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Je t'élis, esprit des eaux, esprit de mari et de femme de nuit, esprit de sirène, de mamiwata, de blocage et de freinage. Je te lis maintenant au nom puissant de Jésus. Je te menace. Libère mon frère. Libère ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Je te chasse de leur vie. Je te chasse de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sors et ne reviens plus au nom de Jésus. Sors et ne reviens plus au nom de Jésus. J'applique le sang de victoire sur mon frère et ma soeur qui m'ont suivi. Qu'ils puissent être protégés et couverts par le sang de Dieu. Que l'ennemi ne puisse plus avoir le dessus dans leur vie au nom de Jésus. Soyez bénis. Bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard. Restez bénis et bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.